sur cette vidéo, vous allez nous suivre direction Lovina. Ouais, on part de Canggu et on va à Lovina et on s'arrête à Jatiluwi. C'est des rizières au milieu et on traverse une montagne. Apparemment c'est magnifique et du coup là on se couvre un petit peu parce que dans la montagne il fait caille très frais. Et du coup la petite pause et puis je vous avoue que moi j'ai très mal aux fesses franchement. Wow, c'est un truc de malade. On a le scoot ça... Oh putain, laisse tomber. C'est pour protéger un peu le bidou, sinon le style absolu. Le bidou il est un petit peu contracté, donc là c'est... On n'a pas de truc à manches longues en bas, donc on protège un peu comme on peut. Voilà, c'est la touche fashion. Ici les gosses ils ont 5 ans, ils sont déjà en scooter. Et là on vient de se faire doubler par un gosse qui devait avoir 8 ans et demi. C'est incroyable quoi. On en prend plein les yeux là, c'est magnifique. Ça sent trop bon, ça sent le frais de la montagne, ça sent les herbes, ça sent les crottins de cheval, de chevaux, je sais pas comment on dit, ça sent trop bon la nature. On a failli se prendre. La route est serrée quoi, hein, regarde. Titi. Bon là la route elle est trop pourrie donc on fait demi-tour. On a fait demi-tour mais on va prendre un autre chemin pour aller quand même voir cette vue des rizières qui apparemment est incroyable. Par contre c'est 40 000 par personne quoi, le truc c'est encore payant, c'est un truc de fou quoi. Ben voilà ça commence. Ça commence, c'est magnifique, enfin ça commence. Hein. Depuis le début vous en prenez plein les yeux mais là c'est vrai que ça en jette encore plus. Voilà, on est arrivé en haut, donc voilà, tu payes, mais par contre, là, mais tu te rends compte quoi, l'immensité du truc, c'est un truc de malade quoi, c'est magnifique. J'espère que vous en prenez plein la vue et plein le cœur comme nous on est en train de le vivre. Nous on savait pas du tout qu'on pouvait faire des treks, tu vois, donc t'as 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, voilà, donc si jamais vous voulez faire un petit trek, bah... Et ben vous pouvez venir vous en prendre plein la vue ici. En tout cas, ce qu'on retient de tout ce qu'on vit à Bali et encore plus ici, on le vit à 100 000%, c'est que on n'attend rien, enfin, on n'a aucune attente quand on fait quelque chose et on se renseigne de moins en moins aussi sur ce qu'on va faire. On n'a aucun avis, jamais. On regarde juste, voilà, on sait ce que c'est et on se dépatouille. Des fois c'est, hop bon, ok d'accord, bah finalement on peut pas y aller donc. Voilà, bon, mais okay. on a aucune attente et ce qui rend la surprise encore plus incroyable parce qu'on s'attend à rien et du coup on est toujours que surprise, que agréablement surprise, on vit que des choses magnifiques parce qu'on n'a pas d'attente. Ouais. On s'imagine rien, on n'anticipe rien, on projette rien. Et du coup tu vis le truc mais à 10 000 quoi. Et là par exemple c'est un très grand moment d'émotion qu'on est en train de vivre. C'est vrai que je suis assez touchée, comme souvent, mais c'est vrai que... Bah là, c'est vraiment... En fait, c'est incroyable parce que les rizières, te dire aussi que les mecs, ils les font de leurs propres mains, quoi. Il y a un travail de malade. Et ce que je voulais vous dire aussi, si tu peux, tiens, montrer ça, juste des petites brins d'air, c'est qu'en fait, il faut vous dire que tout ce que vous voyez là, c'est planté un par un. Voilà, de les voir faire ça, de se dire tout ça et de voir cette immensité, de se dire que ça a tout été créé par eux, c'est vraiment... Prenez-en plein les yeux. Un grand moment d'émotion avec une super énergie. Donc ça c'est Jocelyne. Et Michel. Voilà. Michel. Ils sont belles hein. Et ça c'est la propriétaire. Waouh. Et là ce que vous voyez en vert, en fait c'est toutes les petites pousses de riz qui font pousser là ici toutes au même endroit. Et ensuite ils les prennent une par une donc. Tu les vois là le petit bouquet, ils les arrachent une par une. Ils les arrachent une par une et ils les mettent après après. Là. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez devant vous, non mais on l'a déjà dit mais c'est un truc de malade. Tous les petits points c'est un par un et ça veut dire que toutes les rizières là que vous voyez, et ben il y a des riz comme ça, des petites pousses de riz et donc ils les ont mis une par une
Donc ils ont bêché toutes les petites terrasses comme ça, les unes après les autres, et ils ont mis un par un les petites pousses de riz, mais enfin c'est un truc de malade quoi. En fait, ce qui est vachement émouvant, c'est que là, on est vraiment dans la pleine nature, avec l'odeur de la vache, l'odeur du caca de vache, avec l'air qui est pur, parce qu'ici, il y a quasi, enfin, il n'y a pas de pollution, quoi. Il y a pas trop de bruit. On est avec des terres qui viennent d'être cultivées. C'est très vert. Et je sais pas si vous vous rappelez, peut-être vous n'avez pas vu la vidéo qu'on avait fait sur Tanalo, c'est un temple, c'est très touristique et on avait été un peu déçus de voir que c'était tellement devenu touristique, c'en était même trop. Ça respectait pas trop. Il n'y avait plus de respect enfin on se croirait juste vraiment au marché, voilà. Et ici, c'est super touristique dans le sens où il y a plein de touristes, on le voit bien. Il y a quelques restos, ils font payer l'entrée, mais c'est tout basta. Donc du coup, les lieux sont très respectés. Les lieux sont vraiment respectés. On a vraiment l'impression d'être à Bali et on sent qu'ils vivent là, que ce qu'ils cultivent, ils le mangent. Enfin, on est vraiment avec eux. En étant touristique, et ils ont bien raison d'utiliser ça pour gagner de l'argent, hein. Mais c'est super respecté et voilà, ça c'est vraiment nous le tourisme qu'on adore faire. Voilà. Et voilà, quand on vous disait qu'ils faisaient tout à la main, on s'est pas foutu de vous, hein. Voilà. Ça y est, alors on a trouvé le resto de la life. Bon, le resto touristique, mais pour l'instant on évite la vague. On est un petit peu avant, mais c'est surtout que regarde ça là, matez-moi cette vue. Et oui, jusqu'au bout, on mange. Cool, zen, voilà, peace. Pour le lunch, edamame et pizza. Bien sûr, faites maison, faites bois. Face aux rizières, on est bien. Rien de local, mais voilà, on avait envie de changer un petit peu aujourd'hui. Super bon. Bon, ça y est, on vient de finir de manger, on est reparti. On essaye de pas tomber pendant la pluie, on croise les doigts. Ouais. Donc on va essayer d'enchaîner, là on a à peu près 1h30 de trajet pour aller jusqu'en Lovina. Donc on va se bouger. Regardez le temps là. Donc on y va. En fait, on a toujours l'impression d'arriver. À chaque fois qu'on fait un petit col, on redescend, on se dit ah ça y est, on est monté au plus haut. Et tu continues 1 km, t'as de nouveau un col. Là, les gros nuages gris là, ils sont à 2 pas. On a vraiment peur qu'il pleuve et on a senti 2-3 gouttes, donc on croise les doigts de pas attraper la pluie. Et qu'à un moment donné, on peut plus aller plus haut quoi. Après, il faut redescendre direction la mer. Bon, on a fait une petite pause parce que là, moi j'avais trop mal au derche. Ça peut être vulgaire. Et Meryl commence à avoir un peu congestionné du l'avant-bras droit là, c'est... Du coup on s'est arrêté, je sais pas si vous voyez le lac qui est très touristique, les gens prennent en photo dans des balançoires, je sais pas quoi, avec dans le vide et tout. Bon, nous ça nous intéresse pas du tout. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a fait on s'est posé juste devant le truc touristique, le mec nous a dit non, faut prendre un parking et tout, c'est payant bien sûr. Et du coup, on se bouge un peu juste 10 mètres après. Et juste 10 mètres après, où tu marches 2 minutes, ben c'est pas payant quoi. Donc faites gaffe si vous voulez vous poser en bord de route, on va toujours vous faire essayer de vous faire payer les parkings. Donc allez juste un petit peu plus loin, quitte à marcher 30 secondes et c'est gratuit. Du coup, on fait marche arrière là sur une route parce qu'il fait vraiment trop froid. Du coup, on va aller essayer de trouver un pantalon pour Meryl. Bon, du coup, on n'a pas trouvé de pantalon pour Meryl, mais du coup, elle s'est munie de sa plus belle tenue et moi aussi. Et on est parti. Meryl, elle a pris des prods sur le trajet. Donc là, c'est le petit virage avec la maison là. Tu vois, ça c'est trop mignon. On est perdu au niveau de nulle part. Là-bas, c'est la côte. Et là, bon bah là, il y a toujours les chiens de toute façon qui errent. Je pense qu'il y en a un qui est jaloux de nous aujourd'hui. Je pense que c'est Karl Lagerfeld. Là, on a lancé la nouvelle tendance. Hein, on prend sous. Encore, j'ai pas acheté le pantalon. Le pantalon, il y a des escales devant. Et depuis la tête qu'on a. Oh mon Dieu. On est à 20, attention. Enfin, avec cette vitesse. 20, même pas 20, tu rigoles ou quoi? Moi quand je rigole, après ça me fait les gencives toutes sèches. Et moi je vois rien, j'ai les yeux qui pleurent. C'est pas possible, attends, je reste concentrée là. Ça y est, on est arrivé. Voilà, on est oh putain, on est parti quand même à 8h15 ce matin. Et il est 15h30, un truc comme ça. Donc là, je vous avoue que Sandra, ça fait 15 jours qu'on... Voilà, j'ai l'impression que ça fait le conduit quoi. J'en peux plus quoi. Et la première récompense, c'est là. On est arrivé, on va vous faire visiter. On est bien contente parce que ça nous arrive jamais. Et là, genre, on a été surclassé. Donc voici notre room. Voilà. Parce que normalement, c'est je sais plus combien. Bref, et nous, on paye la moitié de la chambre. Donc on est bien contente. On a une salle de bain, les chiottes et la douche. Bon, basique, hein.
Mais bon, ça fait plaisir et du coup c'est super lumineux. Donc là c'est la piscine. Là on arrive au restaurant du coup, à droite là. Voilà, il y a les poteaux jaunes. Et ça c'est là où on prend le petit déj aussi, un restaurant du soir. Et puis c'est surtout, voilà, on donne sur la plage. Écoutez, on est bien. Oh les sables noirs. Ainsi s'achève cette magnifique journée. Ouais, magnifique journée. Alors de scooter, ouais, c'était assez. Nous on est passé par l'intérieur, on a traversé des montagnes. Alors ce qui est toujours marrant, c'est que bon, on savait pas, hein, comme vous savez, on regarde vraiment pas trop. On se dit on va là et on voit. Mais en fait, l'intérêt de tout ça, c'est que on a vu déjà des trucs incroyables. On a découvert des gens, on a découvert un Bali où il y avait pas de touristes en fait. Ouais, grave. Vraiment pour le coup, parce que je pense que je sais pas qui se risque à aller. Après, peut-être il y en a quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. À traverser, monter la montagne et la redescendre et machin. Mais alors, un Bali voilà, hyper pur. Ouais, avec des gens mais incroyablement gentils, souriants, mais un truc de malade. Ah ouais, ça, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment énormément plus souriant qu'à Ubud. Les gamins qui te checkent, qui te saluent. On traverse des villages. Incroyable. C'est génial. Et comme quoi, voilà, hein, une fois de plus, quand on se dit rien, on se dit pas, si quelqu'un nous avait dit, oh, vous allez monter la montagne, vous allez la redescendre, machin. Je sais pas si on l'aurait fait. Peut-être qu'on aurait flippé, on aurait anticipé. Ça nous aurait déjà fait chier. Voilà, ou alors on aurait fait en stressant et peut-être que moi, au volant, j'aurais peut-être été un peu plus stressée, mais en tout cas, comme on ne savait pas, on a fait en fonction de ce qui venait, au moment où ça venait, et du coup, ça s'est super bien passé, donc voilà, si ça vous branche, si toi qui viens à Bali a envie d'aller à Lovina, c'est possible de passer par l'intérieur et pas faire forcément la côte. Non, ça se fait, c'est sympa. En tout cas, on vous laisse avec ces vagues sur les dernières secondes et profitez-en pendant que vous allez voir la mer pour prendre une respiration et vous imprégner de l'énergie qu'il y a là à Lovina Beach. On vous fait des gros bisous, à plus tard. Bisous les amis. Ciao.